soit un tiers des femmes concernées. Il y a eu plusieurs lanceurs d'alerte, ça a été des médecins qui ont écrit des mails, qui ont fait des courriers, des lettres recommandées, certains se sont déplacés pour leur dire qu'il y avait un problème avec ces prothèses-là. Et là, ce rapport accrédite notre position en nous disant très clairement, on le savait, et encore une fois, parce que c'est un peu le fléau, en quelque sorte avec cette agence, on n'a rien fait. Du côté de l'agence, on ne nie rien. Le directeur esquisse même ce matin un mea culpa. L'agence, dès qu'elle a été alertée, aurait dû réagir plus vite. Voilà, mais on peut refaire l'histoire en permanence. L'agence a été la seule au monde à réclamer et à recommander une explantation préventive. Quant à la responsabilité de l'agence sur le timing entre 2008 et 2010, c'est exposé clairement dans le rapport que j'ai signé et sur lequel je m'engage. Il appartiendra à la justice de l'arbitrer. En août dernier, 4 ans de prison ferme ont été requis contre Jean-Claude Masse, fondateur de PIP, pour tromperie aggravée et escroquerie. Mais les victimes ne veulent pas en rester là. Une plainte a déjà été déposée contre l'Agence nationale de sécurité du médicament. Tourisme dans cette édition avec la Birmanie, un pays qui s'ouvre de plus en plus aux touristes depuis le changement de régime. Au cœur du tourisme, un site qui attire les visiteurs, et il s'agit des temples de Bagan. Des temples à perte de vue. Plus de 3000 édifices construits entre le 11e et le 13e siècle sont disséminés à Bagan, au centre de la Birmanie. Certains ont résisté au temps, d'autres ont été reconstruits après un tremblement de terre destructeur en 1975. Mais les plus récents ne ressemblent souvent que de loin à leurs voisins d'époque, une déception pour cet architecte français. À la demande de l'UNESCO, il avait travaillé sur le site après le séisme. Il y est retourné l'an dernier pour la première fois en 20 ans. Vous savez qu'il y avait eu des tas de constructions que l'on peut fortement critiquer, des constructions de temples complètement nouveaux dans les 10 dernières années. Je m'y attendais à ça. Et finalement, ce qui m'a le plus surpris, c'est de voir le nombre d'arbres qui ont été plantés partout dans le paysage et qui, à mon avis, ne correspondent pas au caractère de ce paysage historique. Au milieu des années 90, la junte militaire alors au pouvoir avait expulsé les experts étrangers de Bagan et lancé des rénovations à grande échelle. 2000 temples ont été partiellement ou totalement reconstruits. Les étrangers pensent peut-être que par nos rénovations, nous détruisons la forme originale des anciens monuments. Mais en tant que bouddhiste en Birmanie, voir ces vieux tas de briques n'est pas respectueux de notre religion. L'UNESCO, une perspective qui fait peur aux historiens, inquiets de voir. L'UNESCO met, elle, en avant des conditions à remplir. Je ne pense pas que le défi soit de démontrer la valeur universelle, qui est évidente. Le défi sera une gestion efficace et adéquate et une protection du site dans le monde d'aujourd'hui, particulièrement au moment où la Birmanie s'ouvre et que de plus en plus de visiteurs arrivent. Au XIIe siècle, Bagan était l'une des plus grandes villes du monde. Le défi est désormais de préserver ce qu'il en reste en satisfaisant à la fois les historiens et les fidèles bouddhistes. Nous clôturons cette édition avec la Fashion Week de Paris, événement suivi de près par plusieurs maisons de mode, occasion pour les différents stylistes d'afficher leur vision des tendances de l'été prochain. Alors on va peut-être mettre un look avec on a des casquettes. Pour l'espagnol, au Mexique, foulard, poncho, jupe, crise oblige, des pièces à multi-usage. Vraiment comme une jupe. Mais on peut aussi prendre et le nœud. Et en fait, ça devient un petit gilet. C'est la 3e année que le créateur participe à la Fashion Week de Paris. À chaque fois, il a du mal à y croire. Ben voilà, je viens d'arriver, j'ai fait mes études là-bas. Enfin, à chaque fois que mon défilé se passe, je suis toujours... C'est quand même incroyable.
Des tenues élégantes, fantaisistes, pratiques, toutes confectionnées en Belgique. Le style a séduit l'un des géants du prêt-à-porter parisien, le Galeries Lafayette. L'acheteuse est là, elle a déjà sélectionné ses pièces favorites. Comme ce manteau en fait qui est très facile à porter et qui twiste tout de suite une silhouette. Et ensuite sur le femme. Voilà, c'est une allure indémodable. C'est justement toute la difficulté aujourd'hui pour un créateur, c'est qu'on lui demande à la fois d'avoir la tête dans les étoiles mais aussi les pieds sur terre. Et c'est ce que Jean-Paul a réussi à faire, c'est que c'est absolument portable par les femmes d'aujourd'hui. Cette critique de mode américaine est elle aussi une grande fan. Je suis Jean-Paul depuis le début, notamment au festival d'hier. Il a de plus en plus de succès parce que c'est un créateur talentueux, c'est un homme magnifique.